Je n'oublierai jamais cette nuit-là. C'était la première fois, et cela s'est produit alors que mon petit ami et moi étions seuls dans la chambre. Mon cœur bat encore la chamade quand j'y repense. Comment tout s'est déroulé, à quel point j'étais nerveuse, à quel point c'était excitant. Ce n'était pas seulement ce qui s'est passé, c'était tous les petits moments qui y ont conduit, les papillons dans mon ventre, la façon dont l'air semblait vibrer d'une tension indescriptible. Laissez-moi vous raconter tout cela, étape par étape, car ce n'est pas seulement une histoire, c'est mon histoire, et je veux que vous ressentiez ce que j'ai ressenti. Tout a commencé comme un samedi ordinaire. Le soleil inondait ma chambre, dessinant des taches dorées sur le sol, tandis qu'une douce brise apportait le parfum du matin. Mais quelque chose semblait différent. Je ne pouvais pas vraiment l'expliquer, juste un sentiment d'agitation, comme si l'air était chargé de la promesse de quelque chose d'inattendu. Puis, mon téléphone a vibré. Un message de mon petit ami, Philip. « Salut, tu veux qu'on se voit plus tard? » Juste toi et moi. Mes doigts ont plané au-dessus du clavier pendant une seconde avant que je ne réponde. Bien sûr, ça me semble sympa. Des mots simples, mais à l'intérieur, mon cœur battait déjà à toute vitesse. Philippe et moi étions ensemble depuis quelques mois, et pendant cette période, j'avais appris à connaître la chaleur de son rire et la confiance tranquille de son regard. Il était grand, avec des cheveux bruns en bataille et un sourire qui faisait battre mon cœur plus vite, ce que je n'avais jamais avoué à voix haute. Nous étions sortis ensemble à plusieurs reprises au cinéma, dans des cafés, lors de longues promenades dans le parc, mais nous n'avions jamais été vraiment seuls. Il y avait toujours quelqu'un à proximité, sa petite sœur qui le suivait partout, ma colocataire curieuse qui apparaissait au pire moment, ou un groupe d'amis qui remplissait l'espace entre nous. Mais cette fois, il n'y avait que lui et moi. Aucune distraction. Aucune interruption. Et d'une manière ou d'une autre, je savais que ce ne serait pas un samedi comme les autres. J'ai passé toute la journée à me préparer, même si je refusais de l'admettre. Je me tenais devant mon miroir, passant ma brosse dans mes cheveux encore et encore jusqu'à ce qu'ils tombent en boucles souples, exactement comme je les aimais. 3 tenues différentes étaient éparpillées sur mon lit, d'abord un jean et un pull, puis une robe, puis à nouveau un jean. Je voulais avoir l'air naturel, comme si je ne faisais pas trop d'efforts, même si mon cœur qui battait à toute vitesse disait le contraire. Mes mains tremblaient légèrement tandis que j'appliquais un peu de gloss sur mes lèvres, les pressant l'une contre l'autre tout en fixant mon reflet. « Ce n'est que Philip, » murmurai-je, comme si le fait de prononcer son nom à voix haute allait me rassurer. « Calme-toi. » Mais je n'y arrivais pas. Il y avait quelque chose de différent dans l'air, chargé d'une anticipation inexprimée. Au fond de moi, je savais que ce n'était pas un jour comme les autres. C'était le jour qui allait changer quelque chose entre nous, même si je ne comprenais pas encore tout à fait comment. Philippe est arrivé chez moi vers 6 heures du soir, juste au moment où le soleil plongeait sous l'horizon, projetant une lueur orange chaude à travers la fenêtre de mon appartement. Mon appartement n'avait rien de spécial, juste un petit salon avec un vieux canapé, une cuisine à peine assez grande pour 2 personnes et une chambre dont le sol craquait, même si je marchais avec précaution. Il était toutefois confortable, et pour la première fois depuis longtemps, j'étais contente que mon colocataire soit parti pour le week-end, même si je ne lui avais pas encore mentionné ce petit détail. Quand j'ai ouvert la porte, il se tenait là, vêtu d'un sweat à capuche noire et d'un jean, tenant une boîte à pizza comme s'il s'agissait d'une offrande précieuse. Son sourire familier et facile s'est étendu sur son visage, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose de plus doux, de plus interrogateur. Je me suis dit qu'on pourrait manger d'abord, a-t-il dit en entrant. Sa voix était décontractée, mais la façon dont son regard s'est attardé sur le mien pendant une seconde de trop m'a donné des papillons dans le ventre. J'ai laissé échapper un rire, peut-être trop fort, trop enthousiaste, et j'ai pris la pizza de ses mains. Pepperoni. Ma préférée. Tu me connais vraiment bien, ai-je dit d'un ton taquin, en essayant de paraître normal, comme si mon cœur ne battait pas à tout rompre dans ma poitrine. Nous nous sommes installés sur le canapé, la boîte de pizza ouverte entre nous, et avons mis un film. Un film d'action, plein d'explosions bruyantes et de courses-poursuites extravagantes. Mais cela n'avait pas d'importance. Nous ne regardions pas vraiment. Au lieu de cela, nous avons discuté. Nous avons ri. Il m'a raconté la fois où il avait trébuché devant toute sa classe et était devenu le gars qui s'était écrasé le visage dans le laboratoire de sciences.
Je lui ai raconté cette journée désastreuse où j'avais accidentellement teint mes cheveux en violet au lycée et où j'avais dû vivre avec le surnom de « Grapehead » pendant des mois. La pièce semblait plus chaude que d'habitude, et ce n'était pas seulement à cause du chauffage. C'était parce que nous étions assis plus près l'un de l'autre qu'auparavant, que nos genoux se frôlaient de temps en temps, que son rire était plus facile, plus profond. À un moment donné, la pizza avait disparu, le générique du film défilait, et soudain, l'atmosphère a changé. La pièce était silencieuse, trop silencieuse. Je pouvais entendre le tic-tac faible de l'horloge accrochée au mur, le bourdonnement lointain d'une voiture qui passait dehors. Et puis, je suis devenue extrêmement consciente de tout, la façon dont son bras reposait sur le dossier du canapé, ses doigts à quelques centimètres de mon épaule, l'espace entre nous qui semblait plus petit, comme s'il nous attirait l'un vers l'autre. Mon souffle s'est coupé. Quelque chose allait se passer. Je ne savais pas quoi, mais je savais, sans l'ombre d'un doute, qu'après cette nuit, rien ne serait plus jamais pareil. « Tu veux rester plus longtemps ?» demandai-je d'une voix plus douce que je ne l'aurais voulu. Je ne le regardais pas quand je lui ai dit cela, j'étais trop nerveuse, mais je sentais son regard posé sur moi. « Oui », répondit-il simplement. « Si ça te va. » J'ai acquiescé, la gorge serrée. Mon colocataire est parti pour le week-end, ai-je lâché, avant de regretter immédiatement mes paroles. Cela ressemblait à une invitation, et c'était peut-être le cas, mais je n'étais pas sûre d'être prête pour ce que cela pouvait signifier. Philippe n'a rien dit au début. Il s'est contenté de sourire, ce sourire lent et détendu qui me donnait toujours l'impression que tout allait bien, qu'il n'y avait aucune raison d'être nerveuse. « Cool », dit-il d'une voix légère. « Ça nous fera plus de place. » Nous avons décidé de nous installer dans ma chambre, sans raison particulière, du moins pas encore. Le canapé commençait à être à l'étroit, et j'avais une petite télévision que nous pouvions utiliser. Du moins, c'est ce que je me suis dit. Mais au fond de moi, je savais que quelque chose avait changé à cet instant. Je passai devant, mes chaussettes faisant à peine du bruit sur le parquet, tandis que Philip me suivait. Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine, mais je ne savais pas si c'était dû à l'excitation, au trac ou à un mélange des deux. Lorsque nous entrâmes, j'allumai les guirlandes lumineuses enroulées autour de ma tête de lit. Elles baignèrent la pièce d'une lumière chaude et dorée, rendant tout plus doux, plus calme, plus intime. Philippe a jeté un coup d'œil autour de lui, s'imprégnant de l'atmosphère. « Jolie décoration », a-t-il murmuré, avant de se laisser tomber sur mon lit comme s'il y était déjà venu 1000 fois. Son attitude décontractée m'a fait sourire, même si mes mains s'agitaient nerveusement à mes côtés. Il a tapoté la place vide à côté de lui. « Allez », a-t-il dit d'une voix calme mais invitante. « Cherchons autre chose à regarder. » Pendant une seconde, j'hésitai, mes doigts effleurant le bord de ma couverture. Le simple fait d'être assise à côté de lui sur le canapé avait déjà fait battre mon cœur à toute vitesse. Mais ici, dans ma chambre, avec pour seul bruit le doux ronronnement de la télévision et les lumières scintillantes au-dessus de nous, j'avais l'impression d'être dans un tout autre monde, un monde où tout pouvait arriver. Je pris une profonde inspiration, puis grimpai sur le lit à côté de lui, essayant de faire comme si c'était une nuit comme les autres. Mais la façon dont Philip me regardait, la façon dont ses yeux s'attardaient, la façon dont son sourire s'adoucissait, je savais que ce n'était pas le cas. J'ai hésité. Mon lit. Lui sur mon lit. C'était tout à fait normal, non? Les amis s'assoient tout le temps sur les lits. Mais nous n'étions plus seulement amis, et je le savais. Je me suis assise à côté de lui, en gardant un peu d'espace entre nous au début. Nous avons fait défiler Netflix, choisissant quelque chose au hasard, une comédie romantique ringarde cette fois-ci, mais mon esprit n'était pas sur l'écran. Il était sur lui. Son odeur légère de savon et de pizza, son rire grave qui résonnait dans sa poitrine, sa main posée si près de la mienne. Au milieu du film, c'est arrivé. Je ne sais pas qui a fait le premier pas, peut-être moi, peut-être lui, mais nos mains se sont effleurées, et cette fois, aucun de nous deux ne s'est retiré. Ses doigts se sont enroulés autour des miens, chauds et fermes, et je me suis figée. Mon cœur battait à tout rompre dans mes oreilles. Je lui ai jeté un coup d'œil, et il me regardait, lui, pas la télévision. Ses yeux étaient doux, interrogateurs, comme s'il me posait une question sans parole. « Ça te va ?» a-t-il murmuré. J'ai hoché la tête, car si j'essayais de parler,
je savais que ma voix me trahirait. Mon cœur battait si fort dans ma poitrine que j'étais sûre qu'il pouvait l'entendre. Philippe s'est rapproché, comblant l'espace entre nous, et soudain, le film n'était plus qu'un bruit de fond. La pièce semblait différente, chargée d'une énergie invisible, électrique. Chaque respiration semblait plus lourde, chaque seconde s'étirait un peu plus. Ses doigts ont lentement tracé un chemin de ma main à ma joue, son toucher était léger comme une plume, mais m'a donné des frissons dans le dos. Ma peau a picoté là où son pouce m'a effleuré, et j'ai oublié comment respirer pendant un instant. Ça fait un moment que je veux faire ça, a-t-il murmuré, d'une voix plus basse, plus douce, comme un secret qui n'était destiné qu'à moi. Et puis il m'a embrassée. Pas comme avant, pas comme ces baisers rapides et volés après nos rendez-vous, ceux qui me laissaient souriante mais en manque. Celui-ci était différent. Il était lent, profond, délibéré. Comme s'il essayait de me dire quelque chose sans parole. Comme s'il y mettait toutes ses pensées inexprimées, tous ses sentiments non dits. Mes mains trouvèrent d'abord ses épaules, puis glissèrent vers ses cheveux, mes doigts s'emmêlant dans leur douceur. Il laissa échapper un léger soupir contre mes lèvres, et quelque chose dans ce son me fit ressentir une vague de chaleur. Je l'embrassai en retour, me laissant aller à l'instant présent, laissant tout le reste disparaître. Le film, le monde extérieur, le tic-tac de l'horloge sur mon mur, rien de tout cela n'avait d'importance. Tout ce qui existait, c'était nous. Cette pièce. Ce sentiment. Et la vérité silencieuse et indéniable que rien ne serait plus jamais pareil. Nous nous sommes séparés, essoufflés, les yeux rivés l'un sur l'autre, l'air entre nous vibrant d'une chose fragile et intense. Mon esprit tournait dans tous les sens. Et maintenant? Où cela allait-il nous mener? Je n'avais jamais été dans cette situation auparavant, pas comme ça, pas avec quelqu'un d'autre. J'avais eu des petits amis, j'avais embrassé des garçons, mais ça, c'était différent. J'avais l'impression d'être au bord d'un précipice immense et inconnu, à la fois excitant et terrifiant. Philippe a dû voir l'incertitude dans mon regard, car il a repris ma main, ses doigts s'enroulant doucement autour des miens. Et, a-t-il murmuré d'une voix calme et chaleureuse. On n'est pas obligé de faire quoi que ce soit si tu n'es pas prête. D'accord? Quelque chose en moi s'est adouci, s'est fondu à ces mots. Il ne me poussait pas, n'attendait rien. Il était juste là, patient, m'offrant un choix. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que je lui faisais confiance. Plus que ça, je voulais ça. Pas par pression, pas par obligation, mais parce que c'était lui. Parce que c'était nous. Et parce que, au fond de moi, ça me semblait juste. Je veux le faire, ai-je murmuré d'une voix à peine audible. Avec toi. La façon dont il a souri alors, c'était comme voir la lumière du soleil se répandre à travers les fissures après une tempête, chaude, dorée et époustouflante. Moi aussi, a-t-il dit, la voix chargée d'une émotion que je ne pouvais pas vraiment nommer. Ce qui s'est passé ensuite n'est qu'un souvenir flou, fait de nervosité et de rires étouffés, de mots chuchotés et de mains hésitantes qui apprenaient, découvraient. Nous nous sommes embrassés à nouveau, plus lentement cette fois, longuement, en savourant chaque instant, comme si nous avions tout le temps du monde. Puis nous avons commencé à nous déshabiller, prudemment, maladroitement, en riant doucement quand ma chemise s'est coincée au-dessus de ma tête ou quand il a tâtonné désespérément avec sa ceinture. Ce n'était pas parfait, mais c'était réel. Et cela rendait le moment encore plus beau. Lorsque nous nous sommes finalement glissés sous les couvertures, peau contre peau, mon cœur battait non seulement d'anticipation, mais aussi d'un sentiment plus profond. Je n'étais pas seulement nue physiquement, je le laissais me voir, tout mon être, d'une manière que personne n'avait jamais vue auparavant. C'était à la fois terrifiant et magnifique. Il m'a serré contre lui, son souffle chaud contre ma joue, ses doigts traçant lentement des motifs respectueux sur ma peau. « Tu es incroyable », m'a-t-il murmuré, et la façon dont il l'a dit m'a fait le croire. J'ai tellement de chance. J'ai fermé les yeux, j'ai appuyé mon front contre le sien et je me suis laissé croire cela aussi. Je ne vais pas mentir, ma première fois avec un homme n'a pas été comme dans les films. Tout n'était pas facile et poétique, avec une bande-son parfaite en fond. Il y a eu des moments gênants, des caresses hésitantes, un peu d'inconfort et beaucoup de tâtonnements. Mais il y avait aussi de la chaleur, des rires et ce sentiment inébranlable de proximité qui rendait tout cela parfait. Philippe était patient, doux, toujours attentif à moi, me rassurant par des murmures doux et des gestes délicats.
Il m'a fait me sentir en sécurité, comme s'il n'y avait aucune précipitation, aucune pression, juste nous, découvrant ce moment ensemble. Et cela a fait toute la différence. Après, nous sommes restés allongés là, enchevêtrés dans les draps, ma tête reposant contre sa poitrine. Son cœur battait régulièrement sous mon oreille, un rythme calme qui manquerait dans le présent. Je traçais des cercles paresseux sur sa peau, mes doigts suivant le mouvement de sa respiration. Les guirlandes lumineuses au-dessus de nous brillaient doucement, projetant des ombres dorées sur les murs, et pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression que le reste du monde n'existait pas. Il n'y avait que nous, enveloppés dans cette bulle calme et intime que nous avions créée. « Tu as aimé? » La voix de Philippe était douce, incertaine. J'ai souri contre sa peau, fermant les yeux. « Oui, » ai-je murmuré. « J'ai vraiment aimé. » Il a poussé un petit soupir, mélange de soulagement et de bonheur. « Moi aussi », a-t-il murmuré, et je pouvais entendre le sourire dans sa voix. Nous n'avons pas beaucoup parlé après cela. Nous n'en avions pas besoin. Les mots semblaient inutiles alors que tant de choses étaient dites dans la façon dont il me tenait, dans la façon dont nos doigts restaient entrelacés sous les couvertures. Je me sentais différente, pas seulement à cause de ce qui venait de se passer, mais à cause de ce que cela signifiait. Un mur était tombé, et à sa place se trouvait quelque chose de nouveau, de brut et d'ouvert, rempli de possibilités inexprimées. Et pour la première fois, je n'avais pas peur de ce vers quoi elle pourrait mener. Quand je me suis réveillée, la première chose que j'ai vue était le visage de Philip, toujours endormi à côté de moi. Ses cheveux étaient en bataille, sa bouche légèrement ouverte, sa respiration lente et régulière. Il avait l'air si paisible que je ne voulais pas bouger, de peur de briser le charme de ce matin. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux, dessinant de douces rayures dorées sur le lit, et je restais allongée là, repassant dans ma tête chaque instant de la nuit précédente. J'avais couché avec un homme pour la première fois. Avec Philip. Et je ne le regrettais pas, pas même une seconde. Ce n'était pas seulement ce qui s'était passé entre nous, c'était ce que cela signifiait. La confiance. L'intimité. Peut-être même l'amour, même si je n'étais pas encore tout à fait prête à prononcer ce mot à voix haute. J'avais l'impression que nous étions entrés dans quelque chose de plus profond, quelque chose de tacite mais de réel. À côté de moi, Philip remua, ses cils battirent avant qu'il n'ouvre les yeux. Il s'étira légèrement, puis tourna la tête vers moi avec un sourire endormi. « Bonjour », murmura-t-il d'une voix rauque et somnolente. « Bonjour », répondis-je dans un murmure, incapable de réprimer le sourire qui se dessinait sur mes lèvres. Il chercha ma main sous les couvertures, ses doigts s'enroulèrent autour des miens, chauds et rassurants. La nuit dernière était « waouh ». Je ris doucement en acquiesçant. Oui. Waouh. Nous ne nous sommes pas précipités pour nous lever. Au lieu de cela, nous sommes restés là, enveloppés dans le confort tranquille de la présence de l'autre, parlant de tout et de rien, riant de blagues stupides, nos doigts toujours entremêlés paresseusement. La matinée s'étirait comme un rêve, sans hâte et parfaite. Finalement, la faim a pris le dessus et nous nous sommes précipités dans la cuisine pour préparer le petit déjeuner. Nous avons brûlé les toasts, raté les œufs brouillés et fini par nous jeter de la farine dessus comme des enfants. Mais cela n'avait aucune importance. Tout semblait facile, naturel, comme si nous avions découvert un monde secret qui n'appartenait qu'à nous deux. Cette nuit-là a changé les choses. Pas de manière spectaculaire, comme au cinéma, mais de manière calme et régulière, ce qui compte vraiment. Philippe et moi nous sommes rapprochés après cela. Nous n'étions plus seulement deux personnes dans une relation, nous étions quelque chose de plus, quelque chose d'inébranlable. Cela n'a pas toujours été facile, l'amour ne l'est jamais, mais cette nuit-là, seule dans ma chambre, est devenue le fondement de tout ce qui a suivi. Parfois, je me surprends à repenser à ce moment. L'odeur de la pizza fraîchement cuite qui flottait dans l'air, le murmure doux d'un film oublié en arrière-plan, les guirlandes lumineuses qui projetaient une lueur dorée dans la pièce. Cela semblait presque irréel, comme un rêve figé dans le temps. Sa main dans la mienne était chaude, stable, rassurante. Il me tenait comme s'il savait exactement comment faire, sans avoir besoin de dire un mot. Ce n'était pas seulement ma première fois, c'était une nuit de révélation tranquille, où j'ai appris ce que signifiait vraiment faire confiance, laisser quelqu'un entrer complètement dans sa vie. Dans ses yeux, j'ai vu la sécurité, dans son toucher, j'ai senti que j'avais ma place.
Et dans cet espace entre les rires et les mots chuchotés, entre l'excitation nerveuse et la connexion profonde, j'ai compris ce que signifiait être vraiment vu. Même maintenant, quand je ferme les yeux, je peux encore sentir l'électricité de ce moment, la façon dont mon cœur battait la chamade, non seulement à cause de ce qui se passait, mais aussi à cause de ce que cela signifiait. Et peu importe où la vie me mènera, je sais que je serai toujours reconnaissante que cela se soit passé avec lui.